petit à petit, l'oiseau tait son cri. Parce que le lord n'aime pas le bruit. Pour apporter un peu de douceur à ses barbares, elle se doit d'être brave et peu bavarde. Tout en silence, elle dit toute l'évidence de sa condition, la quête d'un mieux-être ou juste le respect de son opinion. Ça fait 2 ans que je suis installée au Burkina Faso, à Ouagadougou. Au départ, voilà, bon, moi je viens du Congo-Brazza, en Afrique centrale, un petit pays assez particulier qui en ce moment d'ailleurs vit une crise économique, pas seulement économique, mais donc c'est parti d'une crise politique qui est après ensuite une crise économique, donc ça devenait, moi en tant que journaliste, je ne m'y sentais plus vraiment à ma place. Et c'est un peu parce que je voulais autre chose, donc j'ai voulu me tourner vers l'Afrique de l'Ouest, donc Afrique francophone notamment. Je suis allée d'abord sur Abidjan, je suis restée un mois sur Abidjan et ensuite finalement j'ai choisi Ouaga, donc je suis arrivée au Burkina pour un mois. Normalement c'était pour un petit séjour d'1 mois, mais après je suis restée parce que j'ai beaucoup aimé le pays, à part la rudesse du climat. C'est un pays extrêmement ouvert, chaleureux, dans le bon sens du terme chaleureux, autant par son climat que par les humains qui sont, enfin, par les Burkinabés qui sont extrêmement accueillants, et puis aussi parce que c'était un symbole. Le Burkina c'était post-insurrectionnel, le Burkina voilà, c'est une énergie, c'est une dynamique, c'est aussi de l'espoir que ça suscité sur le continent. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai choisi le Burkina. Donc voilà. Et ça se passe bien là? Alors oui, bon après s'installer, donc voilà, j'ai pris un peu de temps. Déjà c'est un peu partir de son chez-soi et aller s'installer dans un autre pays, c'est pas toujours évident. Il y a toujours une petite période et d'adaptation et voilà, le temps de trouver ses repères, où on est né, ses racines sont là. Et quand on part, c'est toujours un peu... Il y a le déracinement, il y a le fait qu'on parte, on quitte sa famille, ses amis, tout ce qui compte pour soi en fait. C'est pas toujours évident, on va dans un autre pays avec une culture différente et après il faut s'adapter, après c'est aussi... Après il faut trouver les moyens pour que tu vives. Beaucoup de gens me disaient ah oui mais pourquoi tu ne vas pas en Occident par exemple, ce serait bien pour toi par rapport à tes idées et tout. Mais moi je veux investir sur le continent, donc pour moi c'est clair que je ne pourrais m'épanouir, enfin en tout cas développer mes projets que sur le continent. C'est aussi aller à contre-courant de tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Quand on parle de migration, on est toujours en train de dire ouais, les migrants, c'est les gens qui quittent les pays du Sud pour aller dans les pays du Nord. En fait, les plus grosses migrations qui se passent sur le continent, qui se passent dans le monde, en fait j'ai envie de dire en Afrique, les migrations sont d'abord Sud-Sud avant d'être Sud-Nord en fait. J'ai tout fait dans mon pays, j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin d'un environnement plus propice à ce à quoi j'aspirais, notamment à ce que j'étais en train de développer aussi, parce que voilà, sur le continent, il y a toujours cette espèce de regard négatif. Voilà, ça fait 2 ans que je suis là, et moi, mon rêve aussi, c'est d'avoir la nationalité burkinabé, au sens où je serais fière de dire que voilà, je suis une Africaine et du centre et de l'Ouest. En tout cas, dans toute la sous-région, c'est parce que c'est un pays particulier, avec une histoire très forte, avec des valeurs, on parle d'intégrité. En plus, dans un monde, de plus en plus, on est confronté à des réalités d'égoïsme, de manque d'humanisme, de manque de solidarité. Donc, voilà. Pour moi, ce pays, ça a été un peu... Je trouvais écho à tout ce dont j'aspirais, en tout cas.